Dans la matinée de ce mardi 13 août 2024, nous apprenons de sources sur l'arrestation du patriote Frère Humvi, un chroniqueur qui n'est plus à présenter pour ses chroniques secs sur le pouvoir en place. Selon les déclarations de la presse en ligne Olofofo Info, ainsi que de l'homme d'affaires Martin Rodriguez, le chroniqueur serait kidnappé par des hommes non identifiés qui, de force, l'ont mis dans un véhicule non identifié d'immatriculation RB qui aurait pris la direction du Bénin à la fin des opérations. Mais, selon nos informations, 2 de ses proches auraient été arrêtés puis détenus à la prison civile d'Abomey-Calavi. Nous continuons pour le moment nos investigations allant dans ce sens pour la crédibilité de l'information, mais de toutes les façons, il est évident que la vie du chroniqueur béninois est en danger. Depuis 2016, le pouvoir de la rupture procède par des méthodes antidémocratiques pour procéder à l'arrestation des citoyens ou de toute personne qui émet des critiques vis-à-vis de leur gouvernance. Ce fut le cas de Thibault Ogou, président du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse, ainsi que de plusieurs autres personnes arrêtées lors de la crise post-électorale de 2019 et celle de 2021. Après la libération de plusieurs parmi eux, on croyait stupidement à un dégel de la situation politique très tendue. Mais ce n'est que de la ruse pour tromper notre vigilance. La fermeture de certaines presses d'investigation et d'information comme Soleil FM, Golf TV et plein d'autres organes de presse démontre et justifie l'autocratie et la mauvaise volonté du régime de la rupture de priver le peuple béninois de la vraie information. Le cas de la poursuite judiciaire du journaliste Gilbert Macou, de Vigile à Roncey et de plein d'autres sont également des exemples. Même si nous n'avons toujours pas les informations précises sur la situation du chroniqueur, il est du devoir du pouvoir en place de protéger et d'assumer la protection de tout citoyen béninois vivant au Bénin ou à l'extérieur. L'article 1er de notre Constitution nous enseigne que la vie humaine est sacrée et doit être protégée. Le chroniqueur Frère Humvi n'est sous la menace d'aucune plainte juridique à ce que nous savons. Si son arrestation est vraie, cela est une atteinte à la liberté d'expression et aux droits humains. Hier, c'était Thibault Ogou et autres. Aujourd'hui, c'est le frère Humvi. Demain, ce serait le tour de qui? C'est pourquoi nous, membres du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse, demandons au gouvernement béninois de faire la lumière sur cette affaire avant que cela ne soit trop tard. Nous exigeons la liberté du chroniqueur si les informations fournies par la presse et certains acteurs politiques sont justes. Nous mettons la communauté nationale et internationale à témoin de toutes ces bavures que subit le peuple béninois depuis l'avènement de ce régime. Nous invitons par ailleurs toute organisation civile et de droits de l'homme à s'inviter dans ce dossier afin que l'état de droit soit rétabli dans notre pays. C'est le moment pour nous d'appeler toute la classe politique béninoise de l'opposition à se mettre ensemble comme un seul homme, car en rang dispersé, nous ne pouvons jamais rétablir nos acquis démocratiques.
C'est vrai, c'est l'Alliance Conclave de la jeunesse qui s'organise. Et cela doit interpeller beaucoup de jeunes. Ça doit interpeller beaucoup de jeunes parce que je vais toujours donner un exemple. Le cas Laurent Mentoyon. Quand ça avait commencé en 2019, les amis de PCB ont eu à appeler à l'union de l'opposition pour aller contre. Mais je parie que dans leur coup de fil, beaucoup vont se dire, il n'est pas de notre organisation, on ne peut pas le défendre. Mais quitter là-bas et venir sur le cas du frère Rouvi, un journaliste qui a sa carte. Et de surcroît, il a la carte de résidence en tant qu'exilé politique au Togo. Mais on apprend aujourd'hui qu'il a été arrêté, kidnappé, selon beaucoup de personnes. C'est pour nous dire que actuellement, là où nous sommes, il y a beaucoup qui pensent à 2026, sans savoir que le gouvernement en place est en train de nous menacer pour 2026. Mon message va vers la jeunesse. La jeunesse doit savoir que ces gestes-là, c'est pour menacer, c'est que donner la peur dans le rang de la jeunesse, pour les faire fléchir. Mais ils doivent oublier cette peur si réellement la bourde qu'ils font chaque fois là les dépasse. Ils doivent mettre de côté cette peur et venir pour qu'on puisse s'unir. Parce que sans l'union de la jeunesse, on n'aura rien. Je vais encore profiter pour dire une vérité à l'opposition béninoise, que ce soit ceux qui sont sur le terrain, que ce soit ceux qui sont en exil. C'est vous qui tuez ce combat. C'est l'opposition béninoise, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. C'est vous qui tuez ce combat. Vous ne pouvez pas, avec ce que ce frère fait comme combat, chercher à l'héberger au Togo à côté. Même Koumikouche dans ce pays, il est parti très loin, on a failli l'arrêter. Maintenant, vous ne pensez pas à la vie de celui-là. On l'arrête aujourd'hui. Vous montez au créneau, vous criez kidnapping, kidnapping. Pensez à comment conscientiser votre jeunesse, les jeunesses de votre organisation. Je parle à l'opposition. Pour que cette jeunesse se mette ensemble et que les aînés qui ne veulent rien abandonner là, n'ont qu'à céder pour que les jeunes puissent commander. Eux, ils peuvent être notre conseiller à la touche. C'est eux qui sont en train de tuer. Et moi, je vais les condamner et dire que c'est eux qui pactisent avec Patrice Talon. C'est eux qui pactisent avec le gouvernement de la rupture. Ils n'ont qu'à cesser de sacrifier la jeunesse béninoise. On en a marre. Pour l'arrestation de Rouvi, nous mettons encore à exemple, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont arrêté, au terrain en 2021. Aujourd'hui, lui, il est en exil parce que son pays était risqué pour lui. Il a une carte d'exilé politique. Mais pourtant, ça n'a pas fait peur à l'oppresseur. Ils sont partis ils l'ont kidnappé, ils sont revenus. Jusqu'à présent, nous ne savons pas pourquoi on est en train de l'inculper. Mais je demande une clémence au chef de l'État pour lui dire que ce n'est pas tous les enfants qu'on frappe. Même si tu veux le frapper, sache comment l'amadouer. Il nous a déjà trop frappés. Et quand on dit que nous voulons la comédie, et nous demandons que pour l'union et l'unité nationale, le gouvernement n'a qu'à penser à comment donner libre cours à la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'exprimer.